Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, allez dans Acte 3e chapitre. Acte 3e chapitre. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur des temps de rafraîchissement du prophète Élie. Acte 3e chapitre. Commençons au verset 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu a des temps de rafraîchissement pour chacun de nous. Rafraîchir, ça veut dire rendre frais ou plus frais. Amen. Le bon Dieu nous veut frais. Ça veut dire action de réparer. Ça veut dire remettre en meilleur état. Wow! Des fois, on est dans nos états, mais Dieu, le bon Dieu, veut nous remettre dans nos états. Remettre en meilleur état. Ça veut dire de rajeunir, redonner de l'éclat. Remettre un sourire sur le visage. Remettre de la force à l'intérieur du corps. Redonner des ressorts dans nos jambes lorsqu'on marche. Amen. Redonner une vision claire avec de l'espérance pour le futur. Alléluia. Amen. Ça veut dire redonner de la joie à l'intérieur de nous. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Des temps de rafraîchissement. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans 1er Roi, 19e chapitre. 1er Roi, 19e chapitre. Je vais apporter la parole. Et cette parole, bien, elle va nous démontrer qu'elle n'est pas nécessairement dans un sens écrite par les hommes. Parce que Dieu ne pense pas comme nous. Et qu'est-ce que je vais enseigner? Beaucoup ne sera pas politiquement correct. Amen. 1er Roi, 19e chapitre. Des temps de rafraîchissement du prophète Élie. Hey! Le prophète Élie n'était pas n'importe qui. Il était un homme de Dieu. Il était un homme de désert et un homme aux cheveux longs avec un manteau de poils de chameau. Puis son ministère, bien, c'était un homme de courage, un homme qui avait du front tout autour de la tête et qui était capable de dénoncer le péché et même reprendre le roi. Lorsque Élie était avec le roi a vu Élie tout près de lui, puis il a dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Et l'homme de Dieu, Élie, il a dit, « C'est pas moi, c'est vous, puis toi. Vous avez abandonné les commandements de Dieu, vous avez abandonné Dieu. C'est vous autres qui jetez le trouble. » Là, il parle au roi, là. Faut-tu être courageux de dire ça? Hey! T'as pas une porte molle, là. Un homme de Dieu, c'est une colonne vertébrale. C'est capable de reprendre les gens, c'est capable de reprendre le peuple. Ah ben oui. On n'est pas là pour être populaire, on est là pour être des représentants de Dieu, des messagers divins. Amen. C'était un homme qui était rempli de force, puis, amen, il était embrasé à l'intérieur de lui. C'était quelqu'un qui était solitaire. Il représentait, puis il représente la loi de Moïse. Tandis que Élisée représente
la grâce. Et cet homme de puissance, Dieu lui parle. Il dit, il ne pleuvra plus. Connecté avec Dieu, là. Et là, bien, il décrète qu'il ne pleuvra plus. Et le ciel a cessé de donner de la pluie pendant 3 ans et demi. Et Dieu lui parle à nouveau, puis il dit, il va pleuvoir à nouveau. Et l'homme de Dieu croit la parole, il monte sur le mont Carmel, puis il prie, puis il se fait dire qu'il n'y a pas de réponse à sa prière, il envoie son serviteur, il dit, retourne pendant 7 fois, et la 7e fois, il y a un petit nuage qui sort de la mer, et la Bible nous dit, gros comme la paume de la main d'un homme. Bien que les circonstances disaient non, lui croyait oui. Alléluia. Un enfant de Dieu ne marche pas selon les circonstances, mais selon qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, il a cru et il a obtenu ce miracle-là. Ah oui. Hey. Cet homme-là nourri par les corbeaux dans un temps de famine. Miraculeusement. Les oiseaux y apportaient du pain et de la viande. Premier mangeur de Big Mac. Hey. Matin et soir, s'il vous plaît. Nourri miraculeusement. Dans un temps de sécheresse, il pouvait boire de l'eau. Wow, alléluia. Ça, c'est facile de dire alléluia dans ce temps-là, hein? Puis là, ben, il était frappé par la famine. Dieu voulait un changement dans sa vie. Puis il l'envoya à Sarepta. Et là, bien, il voit une femme. Puis il dit à la femme, il dit, donne-moi à manger. Un homme de Dieu qui dit de donner à manger. Il manquait de savoir vivre, ça. Pas de Dieu, ça. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que je fais. Je donne l'opportunité aux gens de supporter, d'être une bénédiction pour l'homme de Dieu et, disons, pour le ministère plutôt. Et à travers cette semence de la femme, elle a dit non, naturellement, l'être humain descendant de pécheurs dit non. Et il a dit, le Seigneur a dit, et là, wow, un petit peu, là, le Seigneur est plus puissant que moi, je dois me soumettre à sa volonté. Donc, elle a donné. Et dans le temps de famine, elle, son fils et l'homme de Dieu ont mangé. Amen. Et là, bien, cet homme de Dieu-là, il fait partie du peuple d'Israël et le peuple de Dieu ont abandonné Dieu, puis ils font leur tête, puis sont rendus idolâtres. Et Dieu, ben, aime l'être humain pécheur, et Dieu ne veut pas qu'on meure puis qu'on s'en aille dans le tourment de feu pour l'éternité. Donc, parce qu'on a tête dure, Dieu prend les grands moyens, et Dieu y envoie une sécheresse. Et là, à travers la sécheresse, il tourne le regard vers Dieu. Puis aussi, il y a un affrontement de puissance. Ah oui. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Fait venir les faux prophètes de Baal et fait venir les autres faux prophètes. 850 en tout sont invités. Mais il y en a 400-450 qui n'y s'y rendent pas. Mais l'homme de Dieu, pareil. La Bible nous dit qu'il a rétabli l'autel de l'Éternel. On va vous dire, quand tu es rétrograde puis tu as abandonné Dieu, tu ne pries pas souvent. Hey. Puis la Bible, ben là, faux, Colin. Ça ramasse la poussière. Ah oui. Puis l'ombrage d'un porte d'église, ben là, ça peut prendre des années. Ah oui.
Il a rétabli l'autel de l'Éternel. Et là, il y a eu une confrontation de puissance. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Les faux prophètes et l'homme de Dieu. Un homme avec Dieu, il a la majorité de son bord. Oh, gloire à Dieu. Et là, bien, ils ont sauté, puis ils ont crié, ils ont mené du bruit. Ils se sont fait des incisions dans la chair, le sang coulé. Et l'homme de Dieu s'est mis à rire d'eux. Et là, bien, son tour est arrivé. Lui, il dit, mettez de l'eau sur le bœuf. Il y a du monde qui pense qu'on a des choses à arranger dans notre vie, que c'est arrangé avec le gars des vues. Fait que pour régler la chose, puis moi, j'y crois, là, il a dit, mettez de l'eau sur la viande. Mettez de l'eau sur le taureau. Puis apportez encore de l'eau. Qu'il n'y ait pas de doute qu'on a mis un petit peu de feu en dessous de l'autel sans que vous le sachiez. Et là, bien, il a invoqué son Dieu. Mais il n'a pas invoqué son Dieu par son propre désir. Il a dit, démontre-leur que j'ai fait cela selon ta parole, selon ta volonté. Démontre que tu es le Dieu. Alléluia. Et Dieu est descendu et il a consommé l'Holocauste. Et là, bien, les gens ont décrété, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dites-le, c'est l'Éternel qui est Dieu. Encore, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Puis les faux prophètes, les menteurs professionnels, ceux qui ont de l'influence, qui impressionnent les gens, qui gardent le monde dans l'erreur, qui font qu'ils s'en vont dans la perdition, dans l'enfer, dans la géhenne, on va les détruire. C'est ce qui est arrivé. Ah oui. Politiquement incorrect, là. Hey. Il les a tués. T'as pas une porte molle, là. Le roi, il s'appelle Akab. J'aimerais mieux pas l'avoir comme voisin, moi. Puis là, il fait ça devant le roi, là. Et Akab est marié à Jézabel. Une autre voisine que je ne voudrais pas avoir. Jézabel. Écoutez bien. Le roi est retourné possiblement dans son palais. Et là, ben, Jézabel était là. Elle dit, viens ici, ma belle, j'ai de quoi te compter. Ce sera pas long, chou. Puis elle arrive. Ma belle, écoute-moi bien. Tu sais, Élie, là, que les gens prennent pour un prophète de Dieu, là. Tu aurais dû voir ça, qu'est-ce qui est arrivé, toi. Ton Dieu, il a été humilié. Tes prophètes, là, que tu consultais, que tu faisais affaire avec, sont tous morts, il les a tous tués. Ah, ben. La boucane par les oreilles, madame, monsieur. C'est pas ça qu'il aurait dû dire. Il aurait dû dire, écoute-moi bien, ma belle. Maintenant, il va y avoir du changement dans le royaume. Puis le changement, ce n'est pas dans 6 mois, c'est là. Il est déjà commencé il y a peut-être 1 heure. Il y a eu un affrontement entre les meilleurs menteurs qu'on avait dans tout le pays, qui influençaient le monde puis qui gardaient dans les ténèbres, et Dieu. Pas Élie, et Dieu. Hein? Et notre Dieu, mon Dieu maintenant, parce que je me suis repenti, a vaincu toutes les fausses principautés. Toutes les puissances de l'ennemi ont été vaincues et les faux prophètes en sont morts. Maintenant, on marche avec mon Dieu, ma belle.
Est-ce que ça aurait dû être ça? Croyez-moi, ça aurait dû être ça. Mais non. Assis-toi, là. Tiens, là, l'homme qu'on prend pour un prophète, là, il a humilié ton Dieu, puis les faux prophètes, les prophètes sont tous morts. Elle était tellement fâchée. Demain, là, il n'y aura plus de tête sur ses épaules, ce gars-là. Élie. Elle était tellement fâchée. Jézabel. J'ai étudié un peu sur Jézabel un matin. Je vous aime toutes, puis j'espère que vous allez m'aimer après. Des points saisis puis des barres CT, ça marche bien. Hein? C'est une femme qui contrôlait son mari. Son père était un prêtre de faux dieux. Elle n'était même pas du pays d'Israël. Puis elle s'est mariée avec le roi. Et le roi, bien, n'avait pas de colonne, ne portait pas ses culottes, il n'a pas pris ses responsabilités, puis il s'est laissé conduire par le bout du nez par sa femme. Ah oui. Elle était méchante. Son nom, juste son nom, est même pas beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans vie commune. En d'autres mots, tu ne peux pas t'entendre avec personne. Regarde ta femme, Akab. Son père était roi des Sidoniens. Puis dans Apocalypse 2, 20, si je ne me trompe pas, ou 21, c'est un symbole. Jézabel est attitrée à ce système séducteur qui induit en erreur les âmes, puis les lie à des mauvaises associations pécheresses iniques. Encore une fois, garde ta femme, Akab. Même si elle est belle. La beauté, c'est passé. La bonté du cœur doit être là présent. Oh merde. Méchante. Le roi voulait avoir un jardin. Il y avait un pauvre Nabot qui avait un jardin, mais proche du palais. Ben, elle dit, donne-moi le jardin. Il dit, non, on ne peut pas te donner le jardin, c'est l'héritage de mes pères. Ben, m'envoie le jardin pareil. Fait qu'elle a organisé une chose, puis elle a fait venir des menteurs qui ont faussement accusé Nabot, et Nabot est mort. Et là, elle a pris le jardin, puis elle l'a donné à son mari. « Je veux rien savoir de ton jardin. » C'est méchant, ça? Dans mon étude, ça disait que c'est une femme qui avait un caractère d'homme. Et moi, je vous dis, c'est une femme qui avait un caractère d'homme. Oh oui. La Bible nous dit d'obéir aux autorités qui sont mises au-dessus de nous. Je dois obéir à la police. Vous devez obéir à la police. La police doit obéir à son patron. Hein? Est-ce que c'est vrai? Amen. Allez, s'il vous plaît, dans Colossiens. Puis, sans méchanceté, je vous dis la Bible. Correct? Colossiens, 3e chapitre. Ça, c'est très, très, très important. Et je ne vous laverai pas le cerveau avec ça, là. Mais j'entends des affaires, puis je vois des choses dans mon bureau. Puis je ne veux pas que ça vous arrive. J'aime mieux vous voir avec de la joie dans votre cœur et un beau visage
et non des larmes dans vos yeux, puis le cœur brisé, puis dire pourquoi. C'est bon, hein? Amen. Colossiens 3. Regardez le verset 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Quand on sert Dieu et l'Église, on doit le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Il y a une bénédiction qui est rattachée à notre obéissance à la parole de Dieu. Regardez bien. Verset 19. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Moi, j'aime ma femme. Et dans la mesure du possible, et je fais très attention de ne pas l'abuser. Je fais attention qu'elle soit dans la paix et dans la joie et qu'elle soit une femme heureuse et non blessée à l'intérieur d'elle-même et dans son esprit. Amen? L'idée est bonne, hein? Lorsque tu traites les gens comme ça, tu n'auras pas de contravention. Et naturellement, quand le mari aime sa femme, comme Christ a aimé son Église, puis qu'il l'aime, qu'il la respecte, qu'il la valorise, qu'il achète des cadeaux, qu'il dit des belles paroles, qu'il l'encourage, quand elle a besoin de réconfort, tu es là pour la réconforter. Merci Dieu. Est-ce que c'est-tu correct, ça? Amen. Amen. Quand tu traites bien ta femme, c'est juste normal que ta femme veuille travailler en collaboration avec toi. La Bible nous dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Politiquement incorrect. Je ne l'ai pas écrit. C'est une preuve, la Bible n'est pas écrite par les hommes naturels. C'est inspiré par Dieu. Amen. Mais Jézabel, elle ne faisait pas ça. Verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. C'est encore très bon. Puis Dieu dit, Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Wow. Cet homme de Dieu. C'est venu à ses oreilles. La reine Jézabel, là, demain, elle ne veut plus que tu aies de la tête ses épaules. L'homme de Dieu, le prophète, c'est venu à ses oreilles. C'est une erreur qui s'est glissée parce qu'il aurait dû pas le savoir. Il l'a su, puis il est parti, il s'est sauvé. Il n'a même pas consulté Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a eu tellement peur. Par la grâce de Dieu, s'il y a de quoi, c'est que je n'ai pas peur de mourir. Si quelqu'un rentre ici avec un fusil pour me descendre, écoutez-moi bien, je ne suis pas mental, là. J'évalue ma vie très précieuse. Et je dois faire attention à ma vie et chacun de vous pour qu'elle puisse être vécue pleinement pour la gloire de Dieu aussi longtemps possible. Amen. Mais quand le temps vient pour partir, on doit être prêt. Est-ce que vous faites la différence entre les deux? Amen. Merci Dieu pour l'audace qu'il m'a donnée. À Dieu toute la gloire. Et cet homme de Dieu qui vivait une vie d'onction et le miraculeux, ça l'a atteint son esprit. 2 plus 2 font 4. Demain, je vais être mort. Fou! Il sauve.
verset 3, 19, 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Amen. Il est parti avec son serviteur, dans la peur, dans la crainte. « Oh, je ne suis pas mieux que mes parents d'autrefois. » Pourquoi? Parce que là, il était dans le naturel. Et quand on est dans le naturel, on est faible et on pense souvent dans le naturel et on raisonne de la naturel et nos émotions sont touchées dans le naturel et on est plus fort comme quand on est en Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Samson a dit, si tu me coupes les cheveux, je serai comme tout autre homme. Il a perdu la vision, puis il est devenu esclave. Il pensait de s'en défaire. Non, il était rendu comme tout autre homme. Puis il est descendu à Gaza, puis il a tourné la meule. Il y a une différence entre Élie et le fils prodigue. Élie est parti dans la peur. Quelqu'un a dit qu'il a laissé son serviteur parce qu'il ne voulait pas être découvert. Il ne voulait même pas que son serviteur sache où est-ce qu'il est. Mais à vous dire, ce n'est pas tout le temps facile servir l'homme de Dieu. Ça prend du courage. Et même à travers toutes les années de spiritualité que ma femme connaît avec Dieu et avec moi dans le ministère. Il y a des moments parfois qui arrivent dans ma vie personnelle où je considère même la force de ma femme. Il faut que j'y fasse attention. Est-ce qu'elle est capable de prendre cela, elle? Oh merde. Pas qu'elle est faible, elle est très forte. Mais c'est une considération. On doit considérer le prix. Élie est devenu découragé. Il ne voulait pas mourir par Jézabel. Et il a prié Dieu. Puis il voulait que Dieu le tue. Voyez-vous comment des fois tu peux être haut et comment tu peux devenir bas. Le même homme, encore avec Dieu. Le fils prodigue a quitté la maison paternelle. Il a voulu s'en aller, vivre la vie dans la liberté comme bon lui semblait, dans le monde, sans être contrôlé par le Père. Faites une réflexion spirituelle à ce sujet. Mais Élie n'a pas fait cela. Élie est resté avec Dieu pareil, mais dans sa crainte, il est parti sans consulter Dieu. Moi, c'est bien facile à dire là, il aurait dû dire, Dieu, tu as attendu la nouvelle, hein? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais te rencontrer demain, là? Ou je dois me sauver, m'en aller à quelque part? Montre-moi là, dis-moi là. Pensez-vous que le bon Dieu y aurait dit? Oh oui. Mais lui, il était tellement nerveux qu'il est parti. Il a demandé la mort. Il était découragé. Des fois, on vit des moments durs dans le service de Dieu et on est incompris. Des fois, on peut même demander la mort. Je suis tanné de faire ça, moi, là. Puis pourquoi faire ça, là? Et lui se voyait à bout. Regardez au verset 10. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Éternel d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. »
En d'autres mots, j'ai travaillé pour rien, j'ai dit ta parole, Dieu, puis personne, tout le monde a fait la sourde oreille. Et voici bien qu'est-ce qui arrive. Tu sais, tes hôtels, là, qu'on t'a rencontré avec, là, ils les ont pas juste oubliés, s'il vous plaît. Écoute bien, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ils ont pris l'hôtel, puis ils l'ont renversé, s'il vous plaît. Ils ne veulent plus rien savoir de toi. Ils n'ont pas laissé pourrir. C'est comme si quelqu'un montrait, puis il arracherait la croix, puis il garocherait en bas. Est-ce que ça serait un affront pour Dieu, ça? Croyez-moi, ce serait un affront pour Dieu. Amen. Ça sent la laïcité. Jézabel aurait dû se conformer au Dieu d'Israël. Ça aurait bien été. Hein? Amen. Mais Élie, l'homme de Dieu, Dieu ne l'a pas laissé tomber. Oh, il a marché encore! Il s'est rendu sur le territoire du roi Josaphat. Et là, il aurait dû être en sécurité, mais il n'était pas satisfait. Il a marché encore plus loin pour être certain qu'il ne va pas mourir. Épuisé, marché, énervé, dans la peur, découragé. Il s'est endormi. Et Dieu connaissait sa situation. Un ange est venu. Élie, il a réveillé Élie. Il a dit, mange. Amen. Quand on est découragé, mangeons la parole. Alléluia. De la nourriture miraculeuse. Quand tu es à bout, tu as bien fait. Il s'est reposé. Mais Dieu connaissait le futur. Il a fait un gâteau. Gloire à Dieu. Hey, on va dire, c'est une joke, là? Gâteau des anges. Mange. Verset 6, il regardait, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. Amen. Je suis tellement béni de vous dire, quand on est à bout, le bon Dieu ne nous laisse pas tomber. Il sait qu'on est des êtres humains encore, puis qu'on a toutes sortes d'émotions, puis toutes sortes de peurs. Et Dieu voit notre cœur. Il voit qu'on tient la vie, qu'on veut bien faire après tout, et qu'on vit d'un tourbillon, qu'on vit d'une tempête. Et le bon Dieu savait où ce qu'il était, bien qu'il était caché des gens. Et il y a bien du monde qui sont cachés, mais Dieu sait où ce qu'ils sont. Jésus se promenait, cherchant qui il va pouvoir pardonner. Alléluia! Merci Dieu. C'est dommage, le temps passe tellement rapidement. Il a mangé, mangeons la parole et le but. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son sein, les fleuves d'eau vive vont jaillir, nous dit la parole de Dieu. Et Dieu lui parle encore. Alléluia. Je vais vous dire, quand Dieu nous parle, c'est tellement bénissant. Ce n'est pas des vieilles radotages, c'est une parole réma. Élie est allé se cacher d'une caverne à Horeb, où la loi de Dieu a été donnée, où le bon Dieu est descendu, où la gloire de Dieu est descendue, où Moïse, c'est le même mont, Horeb puis Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements. Et là, il était caché là. Et Dieu est venu vers lui, puis lui a parlé. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Possiblement, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'il n'était même pas supposé d'être là. Puis là, ben, il y a eu un tremblement de terre, un vent, il y a eu du feu. Et la Bible nous dit que Dieu n'était pas cela, mais une voix. Gloire à Dieu. Attendez. Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'attendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne.
Et voici une voix lui fait entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Il a entendu Dieu lui parler. Et Élie a sorti de la caverne, puis a pris son manteau par respect à Dieu, et peut-être parce qu'il était gêné d'avoir fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché le visage. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais ici encore? Et la même réponse. Dieu, moi, je t'ai servi. Ils ont fait à leur tête, ils t'ont abandonné, ils ont renversé des autels. Écoute bien Dieu, je suis le seul prophète dans tout Israël. Là. Rien que moi! Puis ils veulent me tuer à part de ça, là. Wow. Dieu, il dit, la parole de Dieu, hein, est là. Elle nous encourage. Dieu nous parle dans nos circonstances. Dieu, il a dit, tu n'es pas tout seul. Je me suis gardé 7000 personnes dans tout le peuple qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui ne sont pas idolâtres. Oh, tu ne les vois pas, mais moi, je sais où ce qu'ils sont. Tu n'es pas tout seul. Alléluia! Des fois, le diable veut nous faire croire qu'on est tout seul à vivre nos situations. Amen. Dieu il a dit, retourne où tu as manqué, où tu as bifurqué, retourne. Ça nous représente la repentance. Où ce qu'on a manqué, on doit retourner à cet endroit-là. Embarquer sur le bon chemin. Et bien que lui avait son voyage, il était tanné, il était à bout, mais ça lui a fait du bien de manger et boire et de se reposer. Dieu lui a parlé. Ah, c'est fini, Dieu. Ils me cherchent, ils veulent me tuer. Dieu dit, en d'autres mots, c'est pas fini. Écoute bien, là. Jéhu, je veux que tu loignes pour roi. Élisée, ton serviteur, je veux que tu loignes pour te remplacer. Mon travail n'est pas terminé avec toi encore. Alléluia. Je suis béni de vous dire qu'on est indestructible jusqu'à ce que Dieu n'a pas terminé son œuvre avec nous. Peu importe comment méchants que les gens peuvent être envers nous. Dieu a sa main sur nous. Restons dans le Seigneur. Alléluia! Et Dieu va nous protéger et notre travail va se rendre à terme. Oh, merci Dieu. Alléluia! Écoutez bien celle-là. Il n'est même pas mort encore. Il a été enlevé dans un tourbillon au ciel. Et ça fait au-dessus de 3500 ans qu'il est avec le bon Dieu. Alléluia! La Bible nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Il est encore vivant. Alléluia. Amen. Élie, dans la crainte, est parti. Il s'est reposé. Il a mangé. Il a bu. Il s'est reposé. Dieu lui a parlé. C'est pas terminé. Il a repris courage. Puis il a continué à servir Dieu. Et Dieu l'a pris avec lui. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Des temps de rafraîchissement. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, nous dit la parole. Amen. Gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole qu'on a entendue. Dieu, comme tu étais avec Élie, tu es avec nous. Tu es notre protecteur, Dieu de gloire. Dieu, qu'on soit comme Élie, qu'on se confie en toi, Dieu très saint. Notre travail n'est pas terminé encore, ô Dieu. Comme Élie, qu'on soit trouvé fidèle à ce que tu t'attends de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'être venu. Bonne fin de journée.